Aujourd'hui, j'aimerais te montrer comment savoir si ton emploi est en demande au Canada. Oui, les futurs Canadiens, vous avez l'habitude de m'écrire pour me dire tel, est-ce que mon emploi est demandé au Canada? C'est très facile de le savoir parce qu'il y a un site du Canada qui te montre exactement si ton offre est très en demande, moins demandée ou pas du tout demandée en ce moment en 2024 au Canada. Reste donc scotché parce que je vais aller dans le site avec toi pour te montrer ça. Alors, j'espère que vous allez très bien les petits Canadiens et que vous portez super bien. Donc aujourd'hui, je vais te faciliter la tâche en allant avec toi dans le site du Canada qui te montre en fait les recherches d'offres d'emploi. En même temps, ce site peut être utilisé si tu recherches de l'emploi au Canada, même si tu es au Canada ou bien en étant encore à l'international. C'est un site que j'ai déjà présenté, mais aujourd'hui, je vais te présenter une autre facette de ce site-là pour que tu puisses l'utiliser. Ok, ça va te permettre aussi en même temps de connaître ta CNP, de connaître en fait plein de choses sur la recherche d'emploi au Canada. Donc reste scotché, je vais te présenter ce site et je vais vraiment t'inviter à regarder jusqu'à la fin de la vidéo et aussi plus tard à la fin de la vidéo de vraiment naviguer à travers le site pour découvrir toi aussi d'autres astuces que ce site présente. Mais avant de faire ça, je vais quand même te rappeler que j'organise une conférence en Côte d'Ivoire. Je serai bel et bien là le 16 août avec l'équipe. On va te parler de comment émigrer au Canada. On va te montrer d'autres sites encore plus spécifiques pour trouver de l'emploi au Canada en étant à l'international. On aura des tickets tombola, un cocktail. Tu pourras poser tes questions à l'équipe et tu pourras avoir des réponses concrètes sur ton immigration au Canada. On va faire des simulations vraies là. On va aller dans le site te montrer comment déposer une demande de visa au Canada. Tu vas voir au sortir de là, le visa du Canada n'aura plus aucun secret pour toi. Si tu veux donc prendre ta place, rapidement tu contactes l'équipe par hello@cetfacile.com ou bien tu utilises ce moyen de paiement qui se trouve sur cette affiche-là. Tu fais ton paiement, tu m'envoies la preuve à travers mon email et je t'envoie directement ton billet. Les amis, j'espère que tu as compris que c'est une conférence que tu ne dois manquer sous aucun prétexte parce que les informations qu'on va te dire là-bas vont te permettre d'économiser des millions de francs CFA. Tu n'as pas besoin d'aller chez une agence pour faire ta demande de visa. Je vais te démontrer ça lors de cette conférence-là. Alors, maintenant, on va parler de ce site-là. En réalité, j'ai déjà présenté et il s'agit de guichet emploi. Mais je vais te présenter une autre facette de ce guichet emploi-là. On va aller naviguer tout de suite. On ne va pas perdre le temps parce que c'est là-bas que tu vas avoir vraiment toutes les informations. Que tu sois un menuisier ou je ne sais pas moi, n'importe quel titre d'emploi et que tu te poses des questions. Est-ce que vraiment je devrais même immigrer au Canada? Il y a des gens qui font la résidence permanente. Est-ce que mon emploi est demandé? Est-ce que c'est très demandé ou moyennement? Est-ce que même l'appellation est différente? Tu vas découvrir ça dans ce site. Je tourne donc la caméra. On se retrouve donc juste après. Alors les amis, je vais aller plus loin en te montrant dans la liste de ces métiers spécialisés là par région. Quoi de mieux? Hein? Quoi de mieux? Bon, déjà les métiers spécialisés sont dans plusieurs secteurs. Je vous ai dit surtout la construction, le transport, la fabrication, les services, les technologies. Donc, plus de 256 000 nouveaux apprentis sont nécessaires au cours des 5 prochaines années pour répondre à la demande au Canada. Les métiers désignés sur rouge très recherchés de 2022 à 2026 sont les suivants. Évidemment, il y aura soudeur. Je vous assure que partout, si tu tapes dans n'importe quel site, on va te dire métier. Si tu tapes sur Google métier en demande au Canada, tu vas voir soudeur. Les gens là sont partout. Parce qu'on a besoin de partout. Dans la construction, partout, on a besoin parfois des soudeurs. Donc, tu vois qu'il y a les cuisinières, les électriciens industriels, les mécaniciens industriels, les peintres et décorateurs, les soudeurs et les soudeuses. Maintenant, si tu veux chercher par région, exemple, je tape dans la région de Saskatchewan, tu vois, on te dit qu'il y a les charpentiers, les électriciens, les fer blanchers, il y aura toujours soudeurs. Tu vas voir ici mécaniciens, électriciens. Donc, vraiment, je vous ai montré en quelque sorte cette liste-là.
et vous avez vu un peu à quoi est-ce que opérateur d'équipement lourd. Donc voilà un peu ce qu'on entend par métier spécialisé. Ici en Manitoba, il y a même les coiffeuses qui font partie des métiers spécialisés. Ici à l'île du Prince-Édouard, on a les plombiers. Ici en Colombie-Britannique, on a les soudeurs, pareil. Mécaniciens, c'est un peu pareil. Et vous voyez, soudeur apparaît beaucoup. Nouveau-Brunswick, pareil. Nouvelle-Écosse, un peu pareil. Donc vous avez un peu vu ce qu'on appelle par métier spécialisé au Canada. Et vraiment, il y a beaucoup de soutien financier dans ces métiers spécialisés-là. Mais ça concerne beaucoup plus ceux qui ont déjà la résidence permanente. Maintenant, je vais continuer par te montrer dans ce programme-là. Alors, bon, voilà, dans le site de l'immigration du Canada, je te présente dans ce programme-là. On va d'abord regarder les exigences minimales. Pour être admissible, vous devez remplir toutes les exigences minimales concernant votre expérience de travail qualifiée dans les métiers spécialisés, votre offre d'emploi ou certificat d'aptitude et vos compétences linguistiques. Donc, pour que votre expérience soit dite qualifiée, vous devez avoir acquis au moins 2 années d'expérience de travail à temps plein dans un métier spécialisé au cours des 5 dernières années. Vous devez répondre aux exigences en matière d'emploi pour ce métier spécialisé. Ça veut dire que si on part dans la CNP, on voit qu'il faut, je ne sais pas moi, avoir fait telle tâche. Il faut que vous montrez que vous avez fait cette tâche-là. OK, vous comprenez? Montrez que vous avez exercé les fonctions qui figurent, voilà, dans l'énoncé principal de la description, la plupart des principales énumérées. Le français est facile ici. Si vous étiez qualifié dans un pays, mais que vous avez travaillé dans un autre pays avec des règles différentes, vous exercez votre métier, vous devez également avoir satisfait aux exigences pour y exercer de manière autonome. Donc, nous refuserons, ça c'est pas intéressant pour nous. Maintenant, pour l'offre d'emploi, il faut comprendre que voici les critères qu'on a donnés ici. Premier, c'était expérience de travail qualifiée. Qu'est-ce qu'on entend par expérience de travail qualifiée? Ils ont dit que c'est 2 années d'expérience à temps plein. Maintenant, pour que votre offre d'emploi soit correcte, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que vous devez avoir soit une offre d'emploi à temps plein valide pour une période totale d'au moins 1 an ou encore un certificat d'aptitude dans ce métier spécialisé délivré par une autorité provinciale, territoriale ou fédérale canadienne. Un certificat d'aptitude prouve que vous êtes qualifié pour exercer une profession dans un certain métier spécialisé au Canada. Ceci veut dire que vous avez passé un examen visant à l'obtention d'un certificat, répondu à toutes les exigences pour exercer ce métier. Ce certificat est octroyé par ceci. On ne va pas tout lire ça, ce serait très long. Je vous demande de venir vraiment... vous pourriez avoir à vous rendre dans la province ou le territoire pour être évalué dans le métier spécialisé ou trouver un employeur au Canada pour faire ça, pour apprendre davantage au sujet de l'évaluation. Bon, on ne va pas lire tout ça. Bon, l'important c'est que vous avez vu ce qu'il faut. Pour les compétences linguistiques, il faut bien sûr passer un test de langue. Le programme des travailleurs ne comporte pas d'exigences en matière d'études. OK? C'est très clair. La preuve de fond, admissibilité, vous devez être admissible. Bon, on va regarder la preuve de fond ensemble. Je n'aime pas vraiment faire tout ça parce que j'estime que c'est des choses que vous pouvez faire vous-même à la maison. Et la vidéo sera très longue, ok, si je commence à faire ça. Mais voilà la preuve de fond. Si vous êtes seul, 14 000 $. Si vous ajoutez un enfant, la plupart du temps, c'est la même chose, hein, un peu partout. Donc, moi, je voulais regarder ici les métiers spécialisés. Donc, comme métier, votre expérience de travail doit être dans l'un des groupes suivants. Le groupe CNP. Officier et contrôleur des métiers techniques et des transports. Métiers généraux. Superviseur en ressources humaines. Il faut savoir que c'est un grand groupe. Hein. Maintenant, si vous allez dans le site de CNP, vous allez voir plusieurs différents petits titres d'emploi. Vous comprenez? Personnel de super, opérateur, cuisinier, boucher, boulanger, pâtissier, cuisinière. Voilà. Donc, si tu cliques ici, tu vas maintenant obtenir qu'est-ce qu'on appelle par grand groupe, qu'est-ce qu'on appelle par ceci. Tu vois? Donc, prenez le temps de faire des recherches, les amis. On ne peut pas tout montrer ici sur Internet, les vidéos. Après, vous allez crier que c'est trop long, ça fatigue et tout.
Donc voilà le programme en question. Si vous êtes intéressé, vraiment, venez dans le site du gouvernement, vous tapez le nom du programme, vous allez tomber sur cette page et vous aurez toutes les informations nécessaires. Je tourne la caméra et je vous donne le mot de la fin. Alors les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'est-ce pas? Donc, si ça vous a intéressé, vous n'hésitez pas à vous abonner, vous liker, vous partager la vidéo. Et si vous êtes intéressé à connaître plus sur l'immigration au Canada, vous n'hésitez pas à nous joindre à la conférence qu'on organise en Côte d'Ivoire. Vous pouvez aussi participer en ligne à un prix vraiment très symbolique. Vous m'écrivez par email pour avoir les modalités de paiement. Ok, on se retrouve là-bas, n'est-ce pas? Big up! Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique. 2 conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces 2 conditions, n'hésite pas à m'écrire par email pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Desjardins, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Elle est partout, dans les régions, dans la métropole, donc ça facilite vraiment la vie. Je t'invite donc à m'écrire rapidement par email pour profiter de cette occasion. hello@cfacile.com. C'est totalement gratuit.